Bonjour les amis, je m'appelle Alexandre, je m'occupe de l'association Quiétude. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de découvertes que j'ai faites dans ma vie autour de l'hygiène électromagnétique. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les aspects naturels de la vie, la musique, les sons. Voilà. J'ai là affiché un des feedbacks d'un de mes ateliers où les gens ont senti de la joie, de l'apaisement, de l'écoute, du partage. Voilà, un beau moment d'amitié. Mais malheureusement, dans ma vie, il y a un moment où j'ai été touché par des manifestations électromagnétiques et j'ai donc dû explorer vraiment ces aspects-là dans ma vie et devenir vraiment un expert dans ce domaine, vraiment être capable de comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'impact du courant domestique sur notre santé, notre bien-être et comment on peut faire attention à son exposition. Là aujourd'hui, je vous parle bien donc du courant domestique. Le courant domestique, il arrive donc pas vraiment par les prises de courant, voilà. On n'est pas sur, ce n'est pas les ondes qui sont envoyées par les antennes, là on parle bien du courant qu'on a avec nous, dans nos maisons. Voilà. Donc on va faire 2-3 petites expériences ensemble pour comprendre un peu comment ça marche. Voilà. La première chose, c'est que nous sommes des êtres électromagnétiques. Voilà. Il n'y a qu'à un jour toucher une prise de courant pour se rendre compte que notre corps absorbe le courant et que ça nous fait vraiment quelque chose. Voilà. Donc là, je vais faire une expérience qu'on connaît un petit peu. Je prends un exemple d'une simple lampe de chevet qui pourrait être à côté de chez nous. Voilà, à côté de notre lit. Je vais allumer le courant. Voilà, la lampe est allumée. Et quand la lampe est allumée, voilà, on s'aperçoit. Moi, j'ai mis des instruments pour mesurer, voilà, ce qui se passait pour cette lampe. Plusieurs instruments que je possède dans ma main. Voilà. La feu, elle fait du bruit, donc je l'écarte un petit peu. Voilà. Si je l'éteins, voilà. Pourtant, j'ai éteint ma lampe. Et il se trouve qu'elle émet encore plus de courant. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'interrupteur qui est ici n'est pas double phase. Il coupe qu'une phase du courant. Voilà, donc quand j'allume, voilà, ça va même diminuer un petit peu la quantité de courant. Là on le voit, là on était à 2. Voilà, quand j'éteins on est à 3. Donc on voit bien que ça augmente. Voilà, j'arrête ce bruit là, c'est pas la peine. Ça augmente malgré que ça soit éteint. Alors ça vient du fait que quand on retourne vers ma prise multiple, si je retourne ma prise de courant, voilà, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, voilà, je recommence là, je n'ai plus de manifestation électrique. Pourquoi? Parce que j'ai dû couper la bonne phase, le neutre ou la phase de mon interrupteur, et donc il n'y a plus de courant qui pousse vers la lampe. Vous voyez déjà, avec juste un petit appareil qu'on peut trouver chez les personnes qui s'occupent de vendre du matériel électromagnétique, voilà, on trouve donc le moyen de mesurer comment faire attention à notre exposition. Vous imaginez que vous dormez à côté d'un lit où il y a une lampe branchée comme ça, qu'est-ce qui se passerait dans votre corps? Alors c'est ce que permet de voir cet appareil. Cet appareil permet de mesurer notre tension induite. On va refaire la même expérience. Actuellement, ma lampe est dans le bon sens. Voilà. J'ai 0,2 volts qui s'affiche sur mon compteur. Donc maintenant, vous voyez là j'ai 0,2 volts de tension induite. Par contre, du côté où le courant est arrêté, là de nouveau, on voit l'autre côté. Voilà. Il y a encore du courant qui passe, malgré que la lampe est éteinte. Voilà. Donc l'idéal, c'est de pouvoir arrêter le courant la nuit. C'est-à-dire quand on dort, d'être dans un environnement où il n'y a pas de courant qui passe. Donc il faudrait évidemment faire des installations électriques qui nous permettent la nuit, quand on dort, de se reposer. Voilà. Donc c'était la première expérience que je voulais vous montrer, qui était importante pour moi, c'est que rien qu'avec un petit testeur comme ça, à une quinzaine d'euros, on peut mesurer si on est exposé ou pas à des champs électriques. Voilà. Une deuxième petite expérience que je voulais vous montrer, c'est qu'on va rallumer. Donc je vais m'exposer de nouveau à un champ électrique. Voilà, donc on voit que
on voit de nouveau que là j'ai 0,2 volts qui s'affiche. Voilà. Et là j'ai mis une petite installation supplémentaire. J'ai mis un tapis de mise à la terre. Donc si je pose ma main ici, on voit que le courant qui passe dans mon corps diminue. Ce n'est pas la diminution du courant qui passe dans mon corps qui diminue, c'est une mauvaise interprétation d'utilisation de ces tapis-là. Ça veut dire qu'il y a une partie du courant qui passe par mon corps, qui passe par ce tapis et qui va à la terre, mais qui n'est plus mesurée par cet appareil. Mais je reste encore comme un circuit qui absorbe le courant et qui l'amène à la terre. Donc moi personnellement, ces dispositifs, je les apprécie vraiment dans des zones où il y a très peu d'exposition, et moi je ne les utilise pas quand c'est très exposé. C'est pas moi, dans mon expérience, je ressens des picotements qui passent par mon corps et qui passent par le tapis de décharge. Donc je trouve que c'est intéressant de l'avoir, c'est confortable de l'avoir peut-être dans des cas où il y a peu d'ondes électromagnétiques. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'utiliser ce tapis, de faire attention à notre exposition. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc je vais de nouveau faire l'expérience en changeant de nouveau le sens de ma prise. Là, du moment, voilà, je suis très exposé. On voit que je passe 1,5 V. Je touche le tapis, je redescends, et vous voyez, où passe le courant qui est dans mon corps, bah, il passe entre moi et le tapis. Voilà, pour vous dire. Voilà, et là je sens vraiment des manifestations électriques et pas très agréables avec moi. Donc j'arrête ce truc-là. Donc voilà dans un côté comment le tapis peut m'être utile, et d'autres moments où il n'est pas utile et qui me fait pas de bien. Voilà, donc ce que je voulais vous partager. Voilà, donc je résume de nouveau. Notre corps absorbe les ondes électromagnétiques. Là, on a vu qu'il absorbait les champs électromagnétiques domestiques de 50 Hz. Que grâce à quelques appareils, on arrive à détecter ce qu'il nous arrive et qui nous permet de faire comme ça de la prévention et nous éviter d'exposer notre système nerveux à des perturbations qui peuvent être plus tard embêtantes et de devenir, comme je suis devenu très très sensible aux ondes électromagnétiques, parce qu'il a fallu que j'atteigne 60 ans pour comprendre et découvrir ces aspects-là. Je n'avais pas eu la chance d'apprendre, etc. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous éviter d'avoir ce genre de problème à long terme. Si vous avez envie d'approfondir les notions que je viens de vous présenter, vous avez la possibilité de télécharger cette doc sur la page ressources de l'association Quiétude. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez m'appeler pour avoir des conseils, et vous pouvez aussi venir faire un séjour pour vraiment découvrir concrètement comment on fait pour prendre soin de notre hygiène électromagnétique. Je vous mettrai les détails en dessous, vous pourrez donc vous renseigner et télécharger les informations. La garantie que je vous donne, c'est que je suis vraiment passé par tous les stades de l'électrosensibilité pour devenir aujourd'hui quelqu'un d'électro-conscient, qui connaît bien les mécanismes, qui connaît bien comment les mesurer, qui connaît bien comment faire pour prendre soin de soi et s'améliorer. Si vous ne prenez pas soin de votre hygiène électromagnétique, vous pouvez ultérieurement développer des troubles divers et variés qu'on trouve dans cette doc-là. Voilà. On peut avoir des troubles très variés dont on ne peut pas imaginer qu'ils viennent des problèmes de notre exposition aux ondes électromagnétiques. Et c'est ce tableau qui représentait ce que les personnes ressentaient lors de mes ateliers. Parce que lors de ces séjours où on fera des moments de digital detox, d'apprentissage de l'hygiène électromagnétique, on aura aussi des temps ludiques de partage et d'échange qui vous feront passer un séjour vraiment globalement et dans le bien-être. Voilà. Je vous ferai une petite vidéo comme ça où vous pourrez voir aussi des extraits d'un groupe qui était venu me voir. C'était donc un groupe d'architectes bioclimatiques qui voulaient se former à ces aspects-là et qui sont venus me voir, auxquels j'ai présenté aussi d'autres objets comme les gaines blindées, comment faire l'électricité blindée dans une maison, protéger des ondes, etc. D'autres notions qu'on pourra aborder, mais là, lors de votre visite, parce qu'à distance, c'est moins simple à vous présenter. Merci d'avance pour votre écoute et à tout bientôt.